Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur le voyage du Lindigo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale pour le mois de septembre 2019. Alors on va commencer avec une carte du petit oracle des fées pour avoir le point espoir pour tout le mois. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de merveilleuses vacances et que vous êtes d'attaque pour ce nouveau mois à venir, un mois plein de, à mon avis, riche en rebondissements. Alors, c'est guidé quand je mets sa tranche de lumière, c'est qu'il y a de me donner. Des faits pour nous donner une poisson pour le mois de septembre 2019 sur ce tirage général. Merci. Alors, les poissons, c'est général. N'oubliez pas, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Faites fonctionner votre intuition, vos émotions. Alors, waouh, on est tombé sur l'enfant fée. Sur fond violette, cette carte nous parle d'intuition. En plus, vous êtes des signes d'eau, les poissons. Donc, les émotions, les intuitions, vous connaissez. Eh bien, faites comme d'habitude. Ça marchera très bien pour ce mois de septembre. L'enfant fée nous dit, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Alors, avec cette intuition, ce fond violet qui me parle vraiment d'intuition, l'enfant fée, clairement, c'est l'enfant intérieur. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. On vous demande de renouer avec... lorsque vous étiez enfant, que vous étiez émerveillé pour un rien, que vous étiez rieur, que vous aviez plein de projets. Moi, plus tard, quand je serai grand, je ferai ceci, je ferai cela. Voyez, on vous demande de renouer avec cette part enfantine qui était la vôtre. Il y a belle lurette, quoi, pour certains d'entre nous. De ne pas oublier cet enfant fée qui demande à s'exprimer par le biais de vos émotions. On vous demande de prendre soin de lui et de le laisser vous rappeler toute la beauté du monde. La beauté intérieure aussi, ce que vous avez au fond de votre âme. L'enfant fée, oui, il est novice, mais il n'a aucun mental, aucun ego, vous voyez, faites fi de tout ça. Juste rayonner, reconnecter avec votre être profond. Et si vous êtes un peu down, un peu le moral dans les chaussettes, reconnectez une fois de plus à l'enfant fée qui vous apportera toute la beauté du monde. Une quiétude retrouvée ou une reconnexion réussie qui vous permettra par le biais de vos intuitions, de vos feelings, de mieux appréhender la vie, de pouvoir projeter des choses qui vraiment vous passionnent ou qui vous passionnaient lorsque vous étiez enfant. Ça peut nous parler de reprendre une activité créatrice, par exemple, que vous aviez laissée de côté, qui vous faisait grand plaisir, qui vous permettait d'être dans l'instant présent. Il y a une idée de tout ça pour vous. C'est très très positif. Alors on va continuer avec l'oracle G en 7 cartes. Okay. On vous parle de l'enfant fée au fond de notre cœur. Une jolie synchronicité pour vous les poissons. Faites attention d'ailleurs aux synchronicités, c'est pas pour rien que j'en ai une sur ce tirage. Il devrait y avoir pas mal de synchronicité pour vous en ce mois. Alors, je vais me connecter. L'enfant fée, on vous parle de l'enfant intérieur. Ah, dites donc, vous allez avoir beaucoup de synchronicité pendant ce mois. Faites attention aux heures miroirs, si vous trouvez des petites plumes, vous voyez, ce genre de choses. Ah là 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 là, lâchez prise, lâchez prise. Pour moi, ce sont les deux mêmes cartes. Peut-être pour certains d'entre vous en lien avec des papiers administratifs, quelque domaine que ce soit. Études, métiers, problèmes juridiques, peu importe. Clientèle, lâcher prise, mais de manière générale, c'est vraiment ça que je sens, lâcher prise et lâcher prise encore et toujours reconnecter à votre enfant intérieur. Faites-vous confiance les poissons, vous êtes vraiment des enfants faits, oui aussi, mais vous êtes vraiment des personnes fortes qui brillez, vraiment vous rayonnez,
Et si vous êtes un peu bas en ce moment, sachez que ce n'est c'est que transitoire en fait. Vous avez vraiment toute la force en vous, dans votre âme, pour rayonner à nouveau, pour aller chercher les réponses qui vous manquent. Allez, on y va pour une coupe. Les deux énergies générales pour vous, pour tout le mois de septembre. Allez, on y va. Les doutes, ah bah oui, bah on est là. Le mental, faites attention, ne vous questionnez pas trop, ne tirez pas des plans sur la comète par rapport à l'avenir, ne soyez pas trop non plus dans le passé. Il se pourrait que vous ayez des relents de souffrances passées, des choses un peu monotones, mélancoliques qui refont surface pour vous en ce mois de septembre. Pour d'autres, c'est simplement le mental, le questionnement, ça tourbillonne là-haut, c'est pas bon, ça n'est pas bon. Reconnectez à vos intuitions qui sont directement liées à votre enfant fait, à vos guides en fait, à votre fort intérieur. Donc les doutes. Ah, on vous dit que courant été, donc pour le mois de septembre, ça se termine autour du 21 septembre, donc à mon avis c'est avant fin septembre. Les doutes devraient s'estomper et faire place à une nouvelle positivité qui arrive, qui revient. Et positivité, pour moi, appelée à grandir encore et toujours. Vous allez récupérer votre rayonnement pour vous, parce que vous vous serez écouté. Bon nombre d'entre vous, bon, comme tout le monde a des soucis, on a des soucis, bien entendu, on a tendance à avoir le mental ou l'ego qui nous reviennent en pleine face. Vous allez clairement faire le choix de « c'est bon, c'est fini, j'en ai marre. Je me réécoute, qu'est-ce qui me fait vibrer, de quoi j'ai envie, que me disent mes ressentis, mes intuitions ». Et vous allez suivre ces intuitions et elles vous conduiront avant la fin de l'été ou à la fin de l'été à une forme de guérison, une grande écoute retrouvée. Le stéthoscope, on le pose beaucoup sur le cœur, quelque chose qui vous fera plaisir, une opportunité de guérir de ces souffrances, de ce mental, grâce à votre enfant fait. Quand je vous dis que vous êtes des âmes puissantes, les amis, on a tous une part d'étincelle divine en nous, il suffit de ne pas l'oublier. Et si on a des problèmes, mais de n'importe quel ordre que ça soit, recentrez-vous sur vous. Cultivez la zénitude, restez bien calme, allez chercher cette zénitude en vous. Récupérez de la positivité. Ne voyez pas le verre à moitié vide, voyez-le vraiment à moitié plein. C'est marrant parce que je vois un verre à moitié vide et un verre à moitié plein, mais je vois pas la même image, c'est excellent. Ouais, c'est ça. Cultiver la positivité, ça va vous permettre de passer outre toutes ces souffrances, de passer outre tous ces problèmes que vous avez dans votre vie, de n'importe quel domaine que ce soit. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes en train de vous transformer. C'est pour ça que les énergies sont un peu lourdes pour vous, les poissons. Ça va pas durer. Là, c'est la transformation accomplie ici. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, on y va pour cette carte. Alors, nous avons les deux flûtes. Nous avons l'hiver, la communication avec l'hirondelle, les nouvelles. La personne plus âgée masculine, quoique c'est général, ça peut être féminine. L'instabilité et le jeune homme. Et enfin, l'abondance. Alors, oui, alors, vous allez réussir assez vite à reconnecter à votre enfant fait. Certains ont dû commencer à le faire ces dernières semaines. Là, on vous parle d'une réussite, d'un certain aboutissement. On est sur le chiffre 20, donc le 2, ça parle d'un binôme. Pour moi, c'est vous et vos intuitions, vous et votre âme. Vous allez clairement réussir à marquer un stop quant à ces doutes, pour certains, quant à ces manques de communication que vous avez eu. En tout cas, ça va se terminer. Une période où les choses étaient ralenties, que ça n'avançait pas vite, voire pas du tout. Vraiment un mode pause, quoi. Et il se peut que ce manque de communication ou ce temps de pause, on peut parler d'une séparation, on peut parler de quelque chose qui nous chagrine parce qu'on voudrait que ça soit comme si et les choses sont comme ça et nous, on est aux antipodes. Donc, ça nous redonne du mental en fait, donc attention. Mais là, on vous dit bien que vous allez réussir à célébrer ça, à passer au-dessus de tout ça, à guérir de tout ça, voilà, à changer la donne, à modifier les choses.
en vous reconnectant. Hein. Parce que voilà, s'il y avait des dialogues très peu, voire pas de dialogue du tout, dans quelques situations que ce soit, prenez ce qui résonne avec vous, hein, bah, ça va changer. Vous allez trouver la solution. On vous dit aussi avec l'hirondelle que votre enfant intérieur, par le biais de vos intuitions, vos ressentis, vos pressentiments, peut-être même vos rêves, vous communique énormément. Votre intuition, elle vous hurle dans les oreilles en fait. Elle vous hurle comment faire ou quoi faire pour stopper ces temps d'attente, pour stopper tout ce qui est en stand-by, pour stopper ce mental. Parce que c'est bien ce stand-by, ce manque de dialogue qui vous chiffonne, hein, qui vous questionne, qui vous chiffonne. Il y a quelque chose là à épurer. Et effectivement, on vous parle bien de la reconnexion avec l'enfant fait. C'est bien par l'enfant fait que vous réussirez à tirer des fils, à dénouer ce qu'il y a à dénouer, à savoir le mental. On vous dit aussi, alors attendez, que je ne me trompe pas, qu'il se pourrait que vous dialoguez aussi avec une personne plus âgée que vous. Là, on a la personne âgée, le grand-père. Bon, c'est pas forcément le grand-père, c'est simplement une personne plus âgée que vous, sans doute de sexe masculin. Ça peut être le grand-père, le père, le grand frère. Ça peut également être un ami, hein, pas forcément de la famille, mais quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui a une certaine expérience. On vous dit de dialoguer avec cette personne sera absolument bénéfique parce que cet homme-là a déjà connu ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Vous voyez cette instabilité, ce mental, et bien là on le retrouve bien. Et cet homme a réussi à marquer un renouveau à son époque. Quand lui était instable, il a réussi à marquer un renouveau et suite à ça, il est devenu quelqu'un de plus riche, quelqu'un de plus abondant. Ça lui aura permis de tirer des bonnes leçons. Vous voyez comme cette carte est toute violette, une fois de plus on parle d'intuition avec les montagnes d'argent, là, on parle d'une véritable récolte au point de vue intuition. Récolte qui nous permet, pour moi j'y vois une page blanche, d'ouvrir une nouvelle page, quoi. De se faire plus confiance à notre enfant fait, et de se laisser en fait guider par lui. Parce que vous avez bien compris que c'est par votre âme que les plus belles richesses apparaissent. Oh, c'est magnifique, hein. Waouh, j'en ai presque des frissons. En tout cas, pour vous, ce mois-ci, ça va être travailler à ne pas laisser libre cours au mental, au doute, au questionnement, dans quelque situation que ce soit. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On peut me dire aussi... que pour certains d'entre vous, cette personne âgée, alors pareil, hein, a eu la même histoire que vous, s'en est sorti, pas de problème, mais que en plus, il serait pas impossible qu'elle ait des soucis de santé, qu'elle ait besoin d'aller faire un bilan de santé ou un check-up, ou enfin peut-être ça peut aller jusqu'à une petite hospitalisation de rien du tout, hein, rien de dramatique, mais au niveau santé, c'est vrai que cette personne est plus âgée, qu'elle prenne soin de sa santé. Pour elle aussi, il va lui falloir soit un bilan de santé, peut-être des examens sanguins tout simplement, mais en tout cas, il y a un renouveau. Il y a, si cette personne avec qui vous allez dialoguer a des soucis de santé, quels qu'ils soient, il va y avoir pour elle un renouveau. On dit bien que cette personne aurait quelques soucis de santé. Pareil, elle se questionne beaucoup à ce sujet. Oh oui, beaucoup à ce sujet, mais non, il faut lâcher le mental. Et ici, avec le dialogue, en fait, j'ai l'impression que il va vous aider à lâcher votre mental, et vous, à votre manière, sur ce point particulier, vous risqueriez bien de faire pareil, par votre dialogue avec lui, marquer un renouveau, à lui dire, à lui prodiguer vraiment des bons conseils, ne lâche pas, tu devrais aller faire tes analyses, on ne sait jamais ce qui peut arriver, vous voyez, et il va l'entendre. Pour moi, il y a un retour, il y a un aller, il y a un retour. Oh, c'est pas mal, hein. Et effectivement, il va y aller, il va faire ses examens, et il va y avoir un renouveau. Alors,
S'il avait peur, s'il avait des doutes en vue d'une éventuelle opération, non, non, pas de problème, ça va bien se passer. Si il vient de faire des examens, il est en attente de la réponse, d'où ce stress, pas de problème, les examens sont bons. Il y a vraiment un renouveau, faut pas qu'il s'inquiète de trop en fait. Ouais, c'est plutôt ça, faut pas qu'il s'inquiète de trop. Pareil, le mental pourrait amener de l'instabilité plus sévère, donc attention, faut qu'il lâche prise. Mais le lâcher prise va être effectué par vous-même et par cet homme également. Pour l'un comme pour l'autre, ça passera par les intuitions, des discours très très riches, très très réparateurs pour l'un comme pour l'autre. Un renouveau pour l'un comme pour l'autre, en lien avec votre mental, en lien avec de l'instabilité. Wow, c'est pas mal, hein. C'est pas mal parce que vous rayonnez et cette personne rayonne sur vous également. Il y a ça dialogue cœur à cœur, ça d'âme à âme, j'ai envie de dire. C'est assez puissant, hein. Mais c'est pourrait que cet homme soit de votre famille quand même. Alors, je vais vous tirer pour terminer une carte des portes de l'intuition. Pour avoir un petit conseil pour cette fin de tirage. Pour vous les poissons. Alors on y va. Je vais mes guides, mes messages, mes arts. Je vais communiquer la bonne carte des portes de l'intuition. Pour ce tirage général pour les poissons. Pour le mois de septembre 2019, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ouf, ouf. Allez, oh, il y en a 3, moi, les enfants. C'est bien parce que c'est vous. L'amour, rayonner. Ah, c'est magnifique, l'amour. En plus, on a une main, une autre main, comme un partage, en fait, entre vous et cet homme. C'est peut-être bien avec cet homme, grâce à cet homme, que vous allez réussir à manifester ce que vous voulez. Et c'est peut-être même avec lui que vous allez prendre le pot, là. Ce serait pas mal, un joli binôme. Donc, l'amour vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oh, bah, c'est clair, net et précis. Dialoguez bien avec cet homme, hein. Dialoguez bien avec lui. Hein. Deuxième carte, la gratitude, remercier le ciel. C'est vrai, hein, pour aider à gagner en nombre en positivité, remercier le ciel, remercier votre famille, remercier vos amis, pour un sourire, pour n'importe quelle chose de bénéfique qui vous fait plaisir, qui arrive dans votre vie, qui vous fait plaisir. La gratitude nous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Tout se recoupe, c'est sublime. Vous, les poissons, vous allez être riches en synchronicité hein, ce mois-ci, je vous le dis. Hein. Le positionnement ensuite. Le positionnement nous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, vous positionner quant à ce mental, ne pas trop donner d'énergie à ce mental, vous positionner quant à un manque de dialogue que vous aviez avant et ensuite terminer. Vous positionnez quant à un éventuel stress que pourrait ressentir cette personne, pas forcément à votre égard, hein, juste un éventuel stress qu'il a dans sa vie. Donc oui, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et on voit cette personne en train de méditer face à la plage, on voit l'horizon tout calme et on voit dans son corps le même calme que l'horizon en elle. Recherchez la quiétude en vous, méditez, entrez en vous, dans vos émotions. Comprenez? C'est ça qu'on vous demande de faire. De rester dans la gratitude, dans l'amour. Et ça vous aidera à prendre des décisions plus calmement, plus en accord avec vous-même aussi. Et enfin, pour terminer, en dos de deck, l'apprentissage. Pour certains d'entre vous, attendez, je vais déjà vous la lire. L'apprentissage nous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et effectivement, avec l'apprentissage, on vous dit que c'est une nouvelle manière d'agir, de penser. Effectivement, avec toutes ces intuitions et cette reconnexion à votre enfant fait, parce que vous l'avez, cette reconnexion, vous allez l'avoir dès le début du mois. En tout cas, vous arrivez dans le mois avec ça. Et cultivez toujours ça, cette connexion avec votre âme. Parce que c'est de cette manière que vous vous enrichirez déjà intérieurement et aussi ensuite extérieurement autour de vous. Vous allez devenir quelqu'un de riche, quelqu'un d'abondant. Je ne parle pas forcément au niveau pépette, je parle de les émotions, dans les intuitions également.
Et ceci, cette nouvelle connexion bien plus riche qu'auparavant, sera un véritable apprentissage pour vous. Puis vous voyez, on a la chance et la clé juste derrière. Donc vraiment, il y a de belles choses qui vont vous arriver prochainement. Alors là, vraiment, c'est reconnecter avec votre enfant intérieur. Mais à mon avis, pour les mois d'automne, des choses merveilleuses vont vous arriver. Vous êtes en plein apprentissage. Il y aura une récolte au bout pour ceux qui vraiment cultivent la gratitude, l'amour et de rester à leur juste place en fait. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour cette guidance générale. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez su y trouver tous les conseils nécessaires pour vous pour bien avancer dans ce mois. Tâchez de rayonner déjà en vous et ensuite auprès du plus grand nombre les amis. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.